Très bien, et toi? Ben ça va, ravie de te voir aujourd'hui, ravie de me consacrer du temps. Donc l'idée aujourd'hui, c'est que tu me partages ton métier. Alors dis-moi, Ok. c'est quoi ton métier? Mon métier, pour faire simple, j'assure la qualité des logiciels de Dassault Systèmes, D'accord, ok. plus particulièrement dans la géologie, des logiciels consacrés à la géologie D'accord. et à la création de villes. On va dire. En gros. Ça consiste à quoi? En gros, les développeurs ils développent des logiciels Mhm. qui vont être par la suite vendus aux clients. D'accord. Et nous, concrètement, dans mon équipe, les personnes de mon équipe, en fait, ils testent ces logiciels Ok. pour s'assurer que le logiciel ait une qualité suffisante pour être vendu au client. D'accord, super. Et si tu pouvais nous expliquer un peu une journée type, ou peut-être qu'il n'existe pas une journée type Ouais. dans ton métier. Ça va dépendre. En fait, une journée type pour moi, manager, ou une journée type pour un QA, on appelle ça des QA, qualité assessment, un ingénieur QA de l'équipe. Du coup, le rôle du QA. En fait, une journée type, le QA le matin, il va se lever, il arrive au boulot, il regarde plus ou moins les différents tests qu'il a à faire. Donc, généralement, il a différents environnements. Pas pour rentrer dans le détail, mais on travaille sur le cloud, sur des environnements, des logiciels installés. D'accord. Donc, il va avoir ces différents tests à faire. Pour s'assurer que ces environnements ils fonctionnent. Mhm. Ensuite, une fois qu'il a les environnements, il va tester des fonctionnalités qui sont livrées par le développeur. En gros, on travaille sur des calendriers, des releases, des versions de logiciels, pardon. Du coup, des versions de logiciels. Ces versions de logiciels, ça dure un temps. Pour les tester, on a un temps à partir qui va de plus ou moins 2 mois, si je ne me trompe pas. Le temps du calendrier, c'est 2 mois. Donc, dans un premier temps, on va dire, si on part sur l'exemple d'une fonctionnalité que l'ingénieur QA doit tester, en gros, il reçoit un cahier des charges du développeur. D'accord. Donc, il revoit ce cahier des charges. Donc, ça peut être dans une journée, par exemple, dans l'équipe, il passe la journée à revoir le cahier des charges, il échange avec le développeur pour être sûr de s'assurer de bien comprendre le cahier des charges. Okay. Dans une autre journée, il va passer sa journée à tester par rapport à ce qu'il avait écrit dans le cahier des charges. Lui, il a créé des scénarios types, comme le client va utiliser les logiciels ou la fonctionnalité. Du coup, lui, il va tester le logiciel. Donc, quand il teste, il tombe sur des bugs. Donc, il peut être amené à contacter les développeurs via téléphone, physiquement, pour leur montrer les problèmes qu'il a rencontrés. Et puis voilà, ensuite ouvrir des incidents. Des tickets dans certaines boîtes, des tickets. D'accord. Du coup, voilà. Et après, en MISA, il va y avoir ces différentes réunions. Des réunions directement avec les développeurs, des réunions avec la documentation, ceux qui s'occupent de documenter ce qu'il y a de nouveau dans le logiciel. Des réunions avec moi, le manager, pour m'exposer leurs problèmes, pour montrer leur avancée sur leurs différents projets sur lesquels ils travaillent. Des réunions avec les autres collègues pour continuer sur les projets. Donc voilà, c'est plus ou moins ce qui se passe pour un QA de géologue. Et du coup, l'intitulé QA, c'est un intitulé qui est général ou c'est propre à l'entreprise? Vraiment ingénieur QA? Ouais, si je recherche un poste en tant qu'ingénieur QA, c'est QA. Tu trouveras, D'accord. Si tu cherches sur Google, ingénieur QA, c'est un terme général. Après, il y a QA, il y a plusieurs spécialités dans le QA, il y a différents domaines. Enfin, je veux dire, là maintenant, il y a, en fait, les tests sont manuels. On teste manuellement, on prend la souris, on va cliquer, on fait comme le client il va utiliser. On utilise le logiciel de la même manière que le client va l'utiliser. Voilà. Exactement. Maintenant, il y a des ingénieurs QA automatisation. En gros, ils font la même chose qu'on fait manuellement, mais ils automatisent. En fait, ils font des tests automatisés. En gros, il faut savoir faire du développement, donc développer des tests via des scripts. Du codage, quoi. Ces personnes-là, ils n'ont pas les mêmes qualifications que nous, enfin, ils n'ont pas les mêmes formations. C'est des développeurs, clairement, c'est des développeurs. Et du coup, si tu cherches ingénieur QA maintenant, tu tombes plus facilement sur des ingénieurs QA développement que des ingénieurs QA manuels. Et dis-moi, quelles sont les qualités nécessaires alors pour ce métier? Qualités nécessaires pour ce métier, il faut être très curieux, il faut être minutieux. Oui.
faut être organisé. D'accord. Curiosité, organisation, Ouais, rigueur. Rigueur. Et il faut être mais chiant. C'est-à-dire Chiant, perfectionniste. perfectionniste. Ah oui. Perfect. C'est chiant, ça dépend dans quel point de vue on se met. Si je me mets du point de vue développeur, ça va être chiant parce qu'en tant que QA, on va aller tester ce que le développeur nous livre. Donc en gros, on teste, on cherche la faille, on cherche les problèmes en gros. Et nous, on arrive, on contacte le développeur pour lui dire voilà, j'ai testé ton code, ben là, il y a un problème. Potentiellement, le client peut tomber sur ce problème. Du coup, ça. Il faut être challenging. Voilà. Tu vas challenger. Voilà, on va challenger, on va dire ça comme ça. D'accord. Et dis-moi, quel est le parcours à suivre si tu as un jeune qui est intéressé par ton poste, par ton métier, quel parcours? Il n'y a pas de parcours type. Il n'y a pas de parcours type. Très bien. En gros, j'ai commencé par un BTS qui fait un bac STI, génie mécanique. D'accord, ok. Donc maintenant, j'ai vu l'ensemble de l'option productique, donc c'était tout ce qui était conception de pièces mécaniques, en production de pièces mécaniques. Ensuite, j'ai fait un BTS conception de production industrielle. Donc là, pour faire simple, c'était la dessin 3D. Donc c'était pour être dessinateur 3D. À cette époque-là, j'ai travaillé dans des boîtes qui font de la conception, la fabrication de films alimentaires. Donc je faisais de la conception, des choses comme ça. D'accord. Okay. Ensuite, toujours dans la conception, j'ai fait une alternance en licence pro à Renault. Donc là, je faisais la conception dans l'automobile. Là, je faisais je travaillais dans l'automobile en général, la conception de la voiture, clairement, je travaillais sur des projets comme la Mégane, la Twingo, des choses comme ça. Ensuite, pendant un an, j'ai arrêté de travailler, j'ai arrêté l'école. J'ai arrêté après ma licence, je me suis dit que je vais travailler. Du coup, j'ai fait en prestation chez Renault. Je n'étais plus Renault, j'étais une boîte extérieure qui faisait de l'assistance. Avant ça, même, pardon, je travaillais pendant 3 mois en tant que dessinateur, projeteur de l'Opéra de Paris. Ça, c'était cool. C'était cool, je dessinais des décors de l'opéra. Génial. Par exemple, une salle de retraite, j'avais fait du dessin 3D. Très intéressant. Ouais, c'est vraiment intéressant. Ensuite, je suis revenu chez Renault parce que, bref, peu importe, je suis revenu chez Renault en tant qu'assistant CAO. En gros, les personnes qui travaillaient sur la CAO. Et du coup, ils avaient des problèmes pour créer, dans leur pièce et nous contacter. Oui, et CAO, ça veut dire quoi? Conception assistée par ordinateur. D'accord. Ouais. Ce qui est assez grandiose dans ton métier, c'est qu'en fait, tu peux travailler dans divers secteurs d'activité. Exactement. Là, on passe de Renault, Dassault, Opéra Paris. Ça, c'est pour la conception. Après, je vais arriver à la qualité. Oui, donc ton cheminement, c'était plus. Qu'est-ce que tu avais envie de faire en fait quand tu étais En fait, moi je n'avais pas vraiment d'ambition. Je suis arrivé en BTS parce que je suis arrivé en bac dans ce domaine-là parce que mes frères sont allés, donc j'ai suivi. Ensuite, je suis arrivé j'ai la conception, on va dire, à partir du BTS, j'ai su que je voulais travailler dans la conception. D'accord. Okay. Donc là, je me suis orienté vers la conception. Alors ensuite, après la licence, comme je disais, j'ai travaillé en assistant chez Renault pendant 10 mois et j'ai pris un master spécialisé dans la conception. Donc ce master, c'était ingénieur conception. Donc après, j'ai été embauché, pareil, toujours en prestation chez Renault. Et là, j'étais ingénieur conception. Je travaillais sur le pommeau de vitesse d'une voiture Renault. Donc, non. Et comment tu es arrivé à la qualité? Je vais t'expliquer, excuse-moi. Donc j'ai fait ce master. Pour valider ce master, il a fallu que je fasse un stage. Donc le stage, je suis arrivé chez Dassault Systèmes, ingénieur conception mécanique. Là, chez Dassault Systèmes, clairement, j'utilisais les derniers logiciels de Dassault Systèmes, CAO. Donc pour ceux qui connaissent un peu, je faisais du CATIA, tout simplement. Et je faisais du CATIA et je faisais la conception d'une pièce automobile. Parce que vous avez vu mon CV, ils savaient que j'avais travaillé dans l'automobile. Et le sujet de stage, il s'avérait que c'était dans l'automobile. D'accord. Du coup, j'ai fait la conception chez Dassault Systèmes pendant mon stage. Ensuite, ils n'avaient pas forcément une embauche. Donc, je suis retourné dans l'automobile parce que j'avais que ça dans mon CV. Là, j'ai fait pendant 10 mois, j'ai travaillé chez Renault, je fais de la conception. Mais c'est pas par défaut, c'est quelque chose que tu aimais. Non, pour moi, c'est par défaut. Parce que après ma première vraie expérience, c'est-à-dire entre ma licence et mon master, quand j'étais assistant en conception, je me suis rendu compte que je ne voulais pas travailler dans l'automobile. Parce que c'est un secteur stressant. Parce que... Mais dis-moi, est-ce que c'était difficile pour toi de passer de la conception à la qualité, justement? Du coup, j'y arrive, c'était pas difficile. C'était pas difficile. En fait, quand j'ai fini chez Renault,
j'ai eu une opportunité de revenir du coup chez la système. Là, c'est à ce moment-là, c'était dans la conception. En gros, les logiciels 3D que j'utilisais en tant qu'ingénieur, ils me demandaient de venir faire la qualité sur ces logiciels en tant que QA. D'accord. Donc du coup, j'ai pris l'opportunité, je suis rentré en tant qu'ingénieur QA sur les logiciels que j'utilisais avant en tant qu'ingénieur conception. Et du coup, voilà, je suis rentré comme ça et c'était dans la mécanique. J'étais spécialisé à l'époque dans la mécanique, donc chez Katia. Ensuite, j'ai eu une opportunité dans les logiciels 3D, dans la géologie, et domaine que je ne connaissais pas du tout. Et je suis allié, mais grâce à mon savoir sur les méthodes de test, tout simplement, et un peu le 3D, ça m'a permis de réussir dans mon domaine. D'accord. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu aimes dans ce métier-là? Qu'est-ce que j'aime dans ce métier? J'aime les tests, clairement, ça me permet de sentir, je sens que je connais le logiciel au mieux. Tu vois. Je pense que très souvent, par expérience, j'avais fait assistant CAO, là il fallait connaître le logiciel au mieux. Mais pour ça, c'était difficile de se former. Alors que là, déjà, je connais le logiciel avant le potentiel client, parce qu'il y a le développeur qui va te livrer des fonctionnalités qui ne sont même pas encore sur le marché. Toi, tu les as déjà testés. Et très souvent, là par exemple, là en ce moment, on a des logiciels qui vont être sur le marché dans 2 ans. Toi, tu es en avance de phase. Tu vois. Et à ce côté-là, il y a le côté relationnel aussi, parce que tu fais beaucoup de réunions, tu donnes ton avis sur des choses, tu te sens entre guillemets maître de la qualité des logiciels. Tout à fait. Tout à fait. Donc voilà, c'est le côté que j'aime aussi. Très bien. Si tu as un jeune face à toi qui est intéressé par ton métier, quel conseil tu lui donnerais? Il hésite encore, il ne sait pas s'il va y arriver. Premier conseil que je lui donnerais, je donnerais le conseil d'essayer de faire un petit stage d'observation. Là, récemment, j'ai eu un stagiaire qui est venu, il a fait une petite demi-journée avec nous. Je lui ai expliqué ce que je faisais. Un stage d'une demi-journée? En fait, c'était un stage global d'une semaine, c'est de 3e, je crois, ou 3e. Et il a pris une demi-journée pour venir spécialement dans le domaine des villes, donc là, etc. Tu conseilles même en fait de démarrer dès la 3e. Oui, clairement, dès la 3e, pour pas, si le jeune sait qu'il veut faire de la qualité, pour pas entre guillemets perdre du temps, directement dès la 3e s'y intéresser pour pouvoir orienter ses études. D'accord. Et voilà, donc ça, et après d'être, comme je disais tout à l'heure, d'être curieux, de s'intéresser à la technologie, aux technologies. Comment on fait pour s'intéresser à la technologie? Sur les forums, regarder ce que font les boîtes, regarder ce qui est sur le marché. Enfin, je dis ça, moi perso, j'ai jamais fait ça. Perso, j'ai jamais fait ça parce que c'était pas. Mais aujourd'hui, tu penses que c'est nécessaire? Non, c'est un plus. C'est pas indispensable, mais c'est un plus. Pour faire un choix d'orientation. C'est ça, exactement. Qui soit en adéquation avec ce qu'on a envie de faire. Exactement. Moi, j'étais pas passionné par le 3D, mais je n'ai pas plus que ça de le faire. Du coup, ça m'a permis de rentrer dans un domaine et ensuite me mettre dans la qualité. Et c'est parce que j'ai découvert au fur et à mesure. Mais si j'avais découvert avant, ça aurait peut-être mais est-ce que tu es heureux? Ah oui, clairement, moi je suis heureux. Okay. Je suis heureux. Enfin, voilà, je connais des domaines mécaniques. J'ai fait mécanique, c'est ma formation de base. Je connais la géologie. Maintenant, je connais la création de bits, des domaines de création de données pour la ville, etc. Donc, ça m'élargit mon famille. Tout à fait. Des connaissances larges et variées sur plein de secteurs d'activité, c'est top. Si tu as une citation, un mantra, ton mantra préféré, ta citation préférée, ce serait quoi? Ma citation préférée, elle ne concerne pas directement le travail, mais c'est complètement c'est fais les choses bien ou fais-les pas. Soit tu les fais bien, soit tu ne le fais pas. C'est ça. Mais ça colle parfaitement avec ton taf. Clairement. Mais moi, c'est dans tous les domaines, je réfléchis comme ça. Merci. Merci à toi.